J'étais prêt. Je ne peux pas affirmer que j'étais sûr de ce qu'il allait dire, mais j'en étais pas loin. Alors il commence comme ça. On rentre. Tu vas dire bonjour à tes parents. Tu leur dis que tu as trouvé du boulot. Que tu les verras de temps en temps. Que, au fond, tu te sens mieux. Voilà, tu rassures. Et puis, bon, tu restes un jour ou deux avec eux. Et puis tu viens me voir. Et là, on commence quelque chose. Alors je restais muet. De toute façon, j'aurais été muet. Au bout d'un moment, j'ai quand même fini par lui parler. Je lui ai demandé. Tu voudrais que je te réponde oui tout de suite? Alors il me dit non, pas tout de suite, mais d'ici à Paris. On va mettre au moins 2-3 jours pour y arriver. T'as tout le temps. Alors je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Mais je me suis mis à mon tour à lui parler. J'y avais au fond jamais parlé comme ça. J'ai dit écoute, c'est fini, hein? On peut maintenant, tranquillement, sans risquer de se faire poirer, on peut parler. Je vais pas te dire on peut discuter, parce que je sais pas discuter, moi. Mais ce que t'as pas compris, écoute bien ce que t'as pas compris, c'est que s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire, peut-être que s'il y a quelque chose que je vais vraiment faire, tu veux que je te le dise? Ne répondez pas. Je t'ai posé une question, je t'en pose jamais de questions. Là, je t'en pose une. Tu dois me répondre. Il y a vraiment quelque chose que je devrais faire. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu dis. Ça n'a rien à voir avec aucun des sujets. Hein? C'est comme ça qu'on dit, sujet. Aucun des sujets que tu auras pu me dire ou me donner. Hein? Je rentre pas dans le détail. Alors réponds-moi. Oh, il me dit si tu as vraiment quelque chose de... Si tu as vraiment réfléchi, si tu as arrêté sur un point, je suppose que tu peux pas à ton âge arrêter tout. Dire maintenant ce. Mais si tu y as réfléchi, d'abord c'est un bon point. Et si tu m'en parles, c'est que tu veux qu'on en discute. Alors allons-y. Dis-moi. Vraiment ce que tu as envie de faire. Et ce que j'ai sorti à l'euro, je n'avais pas pensé 10 secondes avant, ni un jour avant. J'avais pas pensé à ça. D'abord, je n'avais pas pensé à lui parler et à lui dire non, non. Mais je lui ai dit, écoute-moi bien. Bientôt, je serai plus là. Alors, ce qu'il avait compris ou pas compris, il m'a dit, puisqu'on part demain matin, bientôt tu seras plus là. C'est une vérité. Je lui ai dit, écoute, faut pas rigoler avec moi. D'accord, pour toi, je suis un gosse. Mais j'ai plus de 20 ans maintenant. Tu sais, j'avais 20 ans quand j'en avais déjà 10. Oui? Ça, je le sais. T'es pas seul. Tous les ouvriers sont mûrs très tôt. Je te parle pas de ça.
Oui, mais moi je t'en parle. Ouais, d'accord. Je vais te dire, moi, ce qu'il faut vraiment que je fasse. Puis j'y ai pas dit. Alors il s'impatientait peut-être, en tout cas, il a attendu un instant. Puis il m'a dit, ben, on va pas attendre 107 ans, hein. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Un type comme moi, j'ai commencé comme ça. Ah ouais. Un type comme moi, ça vit pas. En ce moment, ça vit, mais ça vit déjà pas. Tu m'entends? Alors je sais pas si je vais rentrer, si je vais aller jusqu'à là-bas. Mais un type comme moi, ça disparaît. Ça disparaît. Et ça disparaît où? Ben, ça disparaît. C'est ce que je te dise où. Je sais pas où on va après. Ah, c'est à ça que tu penses. C'est à ça que je pense. Oui. T'as besoin de te reposer. Oh non. Oh non. Je crois que tout repos me fera du mal. Écoute. Écoute-moi bien. Ça, c'est Leroux qui parle. T'as pas toujours été comme ça. C'est difficile, hein. J'ai pas toujours été comme ça. Je peux pas te dire c'est ma mère qui te répondrait parce que ma mère, elle voyait jamais comment j'étais. Elle a toujours tout changé. Puis, je suis en train de parler de ma mère maintenant. C'est pas vrai. C'est pas gênant, tu sais. C'est peut-être celle qui te connaît le plus. Sans doute qu'elle me connaît. Le plus, ça. Alors tu voudrais? Ouais. À quoi ça servirait? À rien. Alors pourquoi tu le ferais? Parce que j'y serais plus. Parce que tu veux plus y être. Ah, je veux plus y être, ouais. Je sais pas comment toi tu sors, ou tu vas sortir d'ici. Admettons que demain, bon, allez hop, on ferme la porte derrière nous, on redevient des civils. Hein, admettons, ouais. Comment tu crois que... Comment tu crois que tu vas garder ça? On revient, on n'est pas les mêmes, on n'est pas des abrutis, là, on est des sauvages. On a une puissance de résistance. Ouais. Je me dis par moments, si je pouvais bouffer de la viande, je boufferais un gigot entier. Oh oui. Oh, tous les gars peuvent se dire ça, là, tu sais. On a quand même manqué beaucoup. Mais je te parle pas de manquer. Je te dis ce que ça nous a apporté. On a été transformés. T'es quand même bien d'accord, hein? C'est une transformation, tout ce qui t'est arrivé. Tout à fait. Et bien cette transformation, moi, elle m'amène à... Ça va s'arrêter. Ah oui, ben c'est là que tu te gourres complètement. Mais je te voyais venir, hein. Et j'étais sûr qu'il ne me voyait pas venir. J'étais sûr, il n'avait pas pensé ça. Il pensait que je lui disais, je me tire et puis c'est tout, foutez le camp de votre côté, je fous le camp du mien. J'y avais pas pensé, mais si j'y pensais un peu, c'était ça. C'était vers une sorte de solution comme ça, l'envers d'une solution, mais une solution comme ça. Mais que j'avais envie de claquer. Alors, bien sûr, c'est devenu tout à fait stupide. Mais tu connais personne, t'as pas... je dis, écoute, c'est pas là. Je suis peut-être impatient. Voilà ce que je lui ai dit. Je n'ai que 20 ans, tu comprends. 20 ans et des poussières. Il y a 10 ans, j'étais un môme. J'étais un môme il y a 10 ans. Mais il y a même 5 ans, j'étais presque encore un môme. Oh bah non, parce que quand tu travaillais chez Farman, on t'a vu quoi, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ah, tu vois, tu pourrais pas dire que t'étais un môme.
Non, mais je veux dire, c'est là, tout près de moi. C'est là, tout près de moi, mais et voilà. Il y a ce qu'il y a. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et d'avoir passé tout le temps qu'on a passé ensemble, ça a amené cette idée-là. Le mieux, c'est d'arrêter. Mais je vais te dire, alors c'est lui qui parle, le mieux, c'est d'arrêter. C'est parce que tu n'as pas de cadre. Tu n'as rien. Tu es un petit chien sauvage. Tu es un peu... Tu es un peu brut, tu vois ce que je veux dire. T'es vraiment dans un bois dur, serré, mais on peut pas laisser comme ça, faut retirer l'écorce, faut retirer les branches qui restent, puis il faut faire la forme dedans. On se comprendra plus du tout, Leroux. On se comprenait quand on était là-bas, dans les bois. Là, on n'avait qu'à se regarder, on savait où il fallait aller. Toi par là, moi par là, les autres là-bas. Puis depuis que tu veux parler, depuis, non pas que ça va mieux, mais qu'on sent la fin. Maintenant, on y est à la fin. Alors là, tu te dis, faut pas que je le laisse partir comme ça. Tu veux que je te dise même plus que ça, pire que ça. Tu te dis, ce gosse-là, alors j'ai jamais dit que t'étais un gosse. Bon, ben moi je te le dis. Ce gosse-là, faut pas que je le perde. Hein? Dis-moi. Dis-moi oui. Que ça peut foutre, ça? D'abord, je suis pas un gosse, mais ça m'est égal, même si tu penses que je suis encore un gosse. Ce gosse-là, faut pas que je le perde. Alors, attends, réponds pas. Tu répondras après, je vais te dire. Si je vis encore 10 ans, ou 20 ans, je sais pas qui je vais rencontrer. Je vais bien rencontrer encore un Leroux, ou une femme. Bon. Ben ça sera pareil. L'autre Leroux que je vais rencontrer, ou cette femme que je vais rencontrer, ou ce copain que je vais rencontrer, viendra un moment où il se dira aussi, faut pas que je le perde. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu vois que je suis pas un môme. Si je te dis ça, c'est que je suis pas un môme. Je sais que qu'il va falloir que quelque chose se passe. Pas plus toi que moi que les autres ne le savent. Si tu te mets pas ça dans ta citrouille, tu comprends rien à moi. Rien. Alors il faisait nuit, hein. Et puis dans la meule, là, au milieu des bottes, ça résonnait, mais de façon sourde. C'était comme des grosses voix, comme ça, qui parlaient. Bon, on se comprenait bien. Alors, j'ai donné un coup de coude, j'ai dit, alors, tu réponds pas. Dans ce que tu dis, il y a du vrai. Bon, mais qu'est-ce que c'est que je t'ai dit qui est vrai? Au fond, t'as pas envie de me perdre. Je sais pas ce que t'as, je sais pas pourquoi tu penserais ça. Alors il me donne un coup de coude, et puis il me dit, et si je te posais la même question, qu'est-ce que tu me répondrais? Ah ouais, moi je peux te le dire, j'ai pas envie de te perdre, mais je vais te perdre. Oh, ça a été le silence. Ça a duré. C'était fait pour durer. Au fond, c'était tout dit. Enfin, je croyais qu'on s'était tout dit. Au fond, on ne faisait encore que commencer. Il allait pas me lâcher comme ça. Alors que moi... Ah oui, j'étais prêt à le lâcher, hein. Ah, je sentais qu'on allait piétiner, qu'on n'allait pas se comprendre. Plus on allait parler, plus moi j'allais voir qu'il était en train d'essayer, non pas de m'entortiller, mais de me retenir, quoi. Alors il a raccroché encore. Tu es sûr? Tu es sûr que si tu restais un peu chez tes parents, ça serait pas ça la solution? Et qu'est-ce que je ferais chez mes parents? Tu veux pas?
Tu pourrais lire. T'as pas lu, toi? Non. Bah, tu pourrais lire. Tu pourrais lire, on pourrait se revoir. À partir de ce que tu aurais lu, on ferait comme avec des devoirs. Mais tu lirais pas des livres d'école, hein. Tu lirais, comme on dit, des livres très sérieux, des livres qui expriment des situations et qui montrent comment des types se font prendre, comment des types se perdent, comment des types s'en sortent, comment des types agissent, comment des types lâchent, ils abandonnent. Puis on ressort de ça en ayant pris plus ou moins un des modèles là-dedans. Il est rare qu'on prenne celui qui lâche tout. Il est rare qu'on prenne celui qui suit. On va plutôt vers celui dont on dirait qu'il a un tempérament un peu fort, un peu difficile, mais courageux, ou si ça te plaît pas, on pourrait dire noble, tu vois, noble, digne. Il se laisse pas avoir. C'est ça que tu voudrais que je fasse? Non, pas que je voudrais, mais que tu pourrais faire. C'est un apprentissage comme un autre. Or, ce que tu as dit tout à l'heure, ben, y a du vrai. J'ai pas envie de te perdre. Tu vois? J'ai pas envie de te perdre. On a quand même passé tellement longtemps ensemble. Et puis, c'est pas tellement que je me sois attaché à toi, mais contrairement à ce que tu penses, je trouve qu'on a beaucoup avancé. Là, je souffrais beaucoup en entendant ça. Moi, je souffrais beaucoup. J'avais près, quelque part en moi. Mais où était-ce quelque part? J'avais en moi, je sais pas comment appeler ça, une boule, ou une boîte, ou une fenêtre, un trou, une passe. J'avais en moi quelque chose. Alors, si j'arrivais à atteindre ça, si je poussais la fenêtre, si je tirais la porte, si je me faufilais dans la passe, derrière ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour lui dire « ça peut pas aller, il faut arrêter, restons des bons copains et puis c'est tout ». Sans doute qu'il y a rarement une situation aussi blessante. Et en même temps, qui laisse celui qui la ressent autant blessé. Alors, il y a là une sorte de butée. Si elle pouvait sauter, ça se dégorgerait comme dans un tuyau. Il en faut peu, mais on n'arrive pas à trouver le bouchon qu'il y a là qui obstrue. Moi, je ne trouvais pas le bouchon. Prétentieux celui qui aurait dit à ma place « t'es à portée de ton bouchon ». Oh, portée de mon bouchon. 20 ans, 3 mois, rien derrière soi. Impossible de formuler quoi que ce soit. Et moi, c'était pas derrière que je regardais. C'était pas non plus devant. J'essayais de regarder ailleurs que derrière, voilà. Si, avec ça, on va loin, mais moi je pouvais pas aller loin avec ça. Mais si, ça aurait été... Non pas que le roux il aurait dit bon allez je ferme ma gueule, j'arrête, je savais pas que t'étais ça, mais pas du tout, j'ai aucune prétention en moi, mais aucune. C'était à moi que je pensais, c'était pour moi que j'aurais voulu ça. C'était pas pour faire la nique à le roux. Mais voilà, parvenir à... C'est sûr que entre ce temps-là, et puis bon, bah, allez, faisons un grand saut dans l'espace et le temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
Je peux exprimer. Je ne suis pas sûr de bien exprimer, mais je pourrais exprimer. J'aurais pour moi des mots, des images. Je pourrais déboucher le tuyau, quoi. Ça, c'est... Je pourrais peut-être pas bien le déboucher, je pourrais peut-être pas bien nommer ce que j'aurais retiré dedans, à savoir ce qu'il y avait qui bouchait le tuyau. Pas nécessairement des vieux cheveux ou un bout de chiffon. Ça peut être un rat. Mais même si ça avait été un rat, j'aurais vu le rat et j'aurais dit, voilà, voilà, maintenant tu vas m'entendre. Seulement, je ne pouvais pas. Seulement, c'était pas aujourd'hui, c'était il y a 50 ans. Alors c'est oui ou c'est non? C'est non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, je sais pas le dire. Et non seulement je sais pas le dire, mais je sais pas ce que c'est. Alors j'ai fini par me jeter à l'intérieur de mes bottes comme si j'étais emprisonné. Et je lui ai dit, j'en ai marre. Je sais pas où ça se trouve, mais on peut pas. Alors il a été gentil, enfin. Il était toujours gentil. Il m'a dit, c'est quelque chose qui doit se développer en toi. J'essaie de te le dire à chaque fois, mais t'es toujours non, non, non. Bon, jusqu'au jour où tu vas arrêter de dire non. Je vais te faire un exemple. Un sportif, quelqu'un qui voudrait faire du sport, il va falloir qu'il s'entraîne, quoi. Et tu veux que je m'entraîne à quoi? Après ce que tu viens de me dire, c'est là que l'entraînement commencerait. Qu'on te montre, que tu te montres, mais tu ne peux pas y arriver tout seul. Qu'on te montre comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Ça, il faut quand même y arriver. T'es quand même d'accord? Bon. Eh bien, je vais pas te dire que ça s'étudie, mais ça s'apprend. C'est ce que je t'ai dit. Tu pourrais rester chez toi pendant un temps. Tu aurais un petit boulot. Tu ferais croire à tes parents que tu as un petit boulot, mais tu travaillerais beaucoup comme ça. Tu lirais ce que des militants ont écrit. C'est pas vrai. C'est ça que tu veux que je fasse. Mais oui, mon vieux. Mais oui. On se forge une culture. Sans doute que j'avais jamais entendu ce mot-là. Je suis resté entre les bottes de paille et dans la nuit un peu interloqué par ça. On se forge une culture. Alors, j'aime pas faire le malin, moi. J'aime pas ça. Alors j'ai pas dit qu'est-ce que c'est qu'une culture. D'autant que j'entrevoyais à peu près ce qu'il voulait dire. Alors pour être sûr que je m'étais pas trompé, je lui ai dit, et d'après toi, mon père, quand il est devenu militant, il avait une culture. Tout à fait. Une culture. Je pouvais même pas lui demander une culture de quoi, ou c'était quoi sa culture, puisque j'étais en train de même pas découvrir, j'étais en train de dire un mot que je ne connaissais pas et que je ne comprenais pas. Alors, j'ai dit, quand il allait aux réunions, ou quand il allait dans les manifestations avec les types, ou quand il allait leur parler, ou quand il leur... Voilà, je l'ai vu faire ça. Des années et des années. Et ça, c'est une culture. Mais il lisait, tu m'as dit. Alors, inévitablement, il lisait. Et il lisait quoi? Il lisait comment, dans telle situation, telle usine ou telle région avait réussi à obtenir ou à mettre en échec. C'est ça qu'il lisait, tu crois, mon père? Sûrement. Et il lisait ça tout le temps, mais je le voyais jamais lire à la maison. Mais il lisait pas à la maison, certainement.
Il lisait à la pause, à midi. Tu m'as dit qu'il allait à la pêche. Il lisait quand il allait à la pêche. Il mettait sa ligne dans l'eau, puis il lisait. Et ça lui a fait quoi alors? Ça l'a formé et transformé. Pour devenir quoi? Pas militant. Mais non, puisqu'il était militant avant. Non, avant il n'était pas militant. Avant il était sympathisant. Ah. Et de sympathisant, il s'est mis à lire, il s'est rapproché de nous et il est devenu militant. Oui. Bah tu sais, je t'ai dit ce qu'il était devenu, hein. Il a tiré un trait partout, surtout. Pas facile d'ailleurs pour lui, je m'en suis aperçu. Bah, c'est pas une réussite, hein. Oui, mais c'est pas la même situation. Maintenant, on a tout bien en main. Oui. Je crois pas. Non, mais tu peux pas répondre comme ça tout de suite. Faut laisser, faut que ça fasse son chemin en toi. En tout cas, c'est le meilleur. Si on peut dire ça comme ça, mais voilà, faut le dire franchement. C'est le meilleur remède à ce que tu as dans ta tête. Mais comment tu sais ce que j'ai dans ma tête? C'est pas tellement que je sache ce que tu as dans ta tête, mais ce que tu as dit. T'en as marre et tu voudrais arrêter. C'est le meilleur remède à ça. Un militant, ça se suicide pas. Tu entends? Il faudrait vraiment... Mais on ne l'a jamais connu, là. La raison qui ferait que... Oh bah si, il doit y en avoir. Non, non. Mais moi je te dis qu'il doit y en avoir. Bah, comment tu veux le savoir? Ben, par exemple, mon père, quand il a été déçu, je te l'ai dit ça. Oui, tu m'en as parlé, mais ton père... Ben, mon père, moi c'est mon père. Il n'est pas plus con qu'un autre. Quand il a su que les Allemands et puis les communistes, ils avaient fait un pacte, il a déchiré sa carte. Et je peux te dire que c'était en... je sais pas. C'était en 39 en tout cas. Il est rentré de l'usine, tac, 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 pof, dans la cuisinière. Ouais, bah c'est pas ce qu'il a fait de mieux. C'est possible. Moi, je l'ai toujours compris. C'était bien ce qu'il avait fait. Pff. Va pas t'amuser à dire ça quand tu rentres à Paris aux copains. Pourquoi? Parce qu'on dit pas ça. En supposant que même ils aient fait une erreur, il fallait qu'ils se préparent pour résister. Ils n'avaient plus le temps sinon. Alors ça les a mis à l'abri pendant 1 an et demi. Ouais, on peut toujours dire ça. Tu vois, moi qui... Je peux pas dire que je connaisse bien ça, je connais pas. Mais ce que tu viens de dire ça, je le croirais jamais. Alors le roux, ben... il avait l'air de bouger sur la botte. Ouais. Je ne me rappelle pas si il a dormi, si j'ai dormi, si... Le lendemain matin, on était là-bas, avec les copains. On est monté, groupe par groupe, dans des camions. Puis on a roulé. Alors, il y avait des bâches, et puis le camion dans lequel on était, la bâche était relevée. Bon, on est resté dans la bâche relevée. Moi, je m'appuyais sur le haut de la cabine du camion. C'était aussi une bâche qu'il y avait là. Tout était en bâche sur le dessus. Puis je prenais le vent en pleine gueule, quoi. Puis le roux, il était en dessous de moi, lui. Il était plus vieux. Il me disait, reste pas là-haut, tu vas te faire mal, là, rester comme ça. Alors de temps en temps, je m'abaissais, je me serrais contre lui. Il m'avait allumé une cigarette, il me l'attendait. Je la fumais. Il me disait, on n'est pas encore arrivé, tu sais. On va arriver autour de, alors, je sais pas quoi, 10 heures, midi, je sais pas. Alors, il me disait, serre-toi un peu contre moi, là. Alors, ça va? T'es content de rentrer? Et toi? Ah, il y a du travail à faire. Oui, je sais. Heureusement, il y a des gars comme toi. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Moi, je peux te dire, j'étais là, tout à l'heure. Je m'étais appuyé à la capote, là, de la cabine. Puis je prenais le vent en pleine gueule, ça fait mal, hein, c'est vrai, t'as raison. Puis j'ai jamais fait ça. Et je me disais, si je sautais maintenant, poussière, je deviens poussière. Le roux, il me dit, assieds-toi, allez.
Arrête. Tu as tout le temps ça dans ta tête. Je l'ai souvent depuis quelque temps. Et quand on était tous ensemble, tu l'avais. Ah ouais, ça m'est arrivé. Quand tu partais avec les 2 ou 3 autres là pour aller assez loin à l'extérieur, tu souhaitais que ça t'arrive. Ouais, il y a 1 ou 2 fois où j'ai souhaité que ça m'arrive. Mais tu tiens donc à rien. Oh si. Mais à quoi? Ah, c'est toujours pareil, je sais pas. Il semblait que le roux commençait à désespérer de moi. Il se lançait bien. Il arrivait à bien faire tenir ce qu'il avait envie et besoin de dire. Mais, en cours de route, alors dans le camion, là, quand on était côte à côte, j'ai donné un petit coup de coude, puis j'ai fait une grimace. Alors, il me dit, arrête, fais pas des conneries comme ça, c'est plus de ton âge. Je dis, mais si, je t'ai pas fait une grimace pour te faire peur, t'es con, t'as pas compris. Regarde-la bien. Alors je retournais mes yeux, je lui laissais voir seulement que le blanc, puis j'avais la gueule un peu entr'ouverte. Il me dit, et tu t'imagines que quoi? Moi, je m'imagine pas, je te montre comment je serai quand je serai mort. Alors il restait pendant 1 heure sans me parler après. Les autres qui étaient affalés, ou bien assis sur des espèces de bancs en fer qui se rabattaient le long du camion, ils se tenaient aux ridelles. Ils regardaient, de temps en temps on croisait un village, on ralentissait dans une toute petite agglomération. Alors ils faisaient des gestes, ils faisaient... Les types qui conduisaient le camion, ils étaient 3. Il y avait un sous-officier et 2 chauffeurs. Ils devaient se dire, qu'est-ce que c'est que ces types qu'on ramène? Ils savaient qui on était. Ils ne parlaient pas beaucoup avec nous quand on se voyait dans le petit village avant qu'on décanille là-bas. Il y en avait. Il y avait même une réserve de combustible là, je sais pas comment on appelait ça. C'était sans doute pour faire une popote à l'arrière, parce que de temps en temps ils faisaient de la popote. Alors j'avais essayé de parler, je voulais savoir d'où il venait. Il y en avait un, il s'était engagé en Corse. Ah, la Corse. Mais il y en avait un autre, il disait qu'il avait fait toute l'Italie. Moi je me rappelle, on entendait au poste. L'Italie, c'était eux donc, eux et d'autres, mais eux. Et il m'avait demandé, et toi, t'es venu ici quand? Alors je disais, je suis arrivé à tel moment. Et pourquoi t'es pas resté où t'étais? Ben, j'étais dans la banlieue parisienne et il y a eu un problème. Et alors, ben, il a fallu qu'on parte parce que moi j'avais personne dans la campagne, personne dans ma famille n'avait de ferme, alors je pouvais pas aller me cacher. Et puis je lui expliquais que j'étais déjà... le vieux qui était avec nous là, ben, il était aussi à l'usine où je travaillais. C'était lui qui m'avait fait sortir, dans le fond. Si j'étais vivant, c'était grâce à lui, parce que j'allais me faire tout à reprendre dans l'usine. Alors peut-être que j'allais pas mourir, je sais pas, mais ils envoyaient en Allemagne. Hein. Alors il m'avait demandé, c'est vrai ce qu'on dit. Alors, des gens me l'avaient demandé ça. Alors je lui avais dit, qu'est-ce qu'on dit? Et il m'avait répété. Il m'a dit, oh c'est pas moi qui le dis, mais c'est eux. Alors dis-le-moi. C'est vrai que vous êtes des communistes. Ouais. Alors dans un cas comme ça, je pouvais pas dire non. Hein. Je disais oui. C'est sûr, on est communistes. Et vous vous entendiez bien avec les forces de l'intérieur? Bien sûr, ça va. On n'a pas la même... on n'a pas la même idée, hein. Mais voilà. Puis après, quand je me retrouvais seul, je me disais, mais... je suis complètement tordu. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose auquel je ne crois pas? Alors j'arrivais pas du tout à me conforter, mais à me persuader que dans le fond, c'est Leroux qui avait raison, tout en étant comme j'étais, et en disant ce que je disais, ou en ne répondant pas quand il attendait ma réponse. Au fond, j'étais, petit à petit, je glissais vers ça.
J'étais pas autre chose que ça. Alors après, j'essayais de rattraper en disant, enfin, on était communistes ici, maintenant on va rentrer chez nous alors. Il n'était pas convaincu celui-là. Il avait une autre idée des communistes. Et au fond, il me la collait aussi. C'est-à-dire que sans doute, pour lui, un communiste, ça lâche pas le morceau. Il avait raison. J'allais le voir, je l'avais vu. Il y a un petit peu de fanatisme dedans. Une autre fois aussi, avec un autre gars, dont l'origine était parisienne, mais qui était parti, il était plus âgé que moi, il était parti vers 39. Et il m'avait dit, pareil, même question, comme si c'était la seule proposition qu'on leur avait faite pour pouvoir aborder des gens comme nous. Il m'avait dit, c'est vrai ce qu'on dit. Alors, j'avais tout de suite compris. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on dit? Il m'a dit que vous êtes des communistes. Je dis, ouais, sûr. Mais ça va vous mener où? Bah, je lui ai dit, ça va nous mener... Ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Hein. Il faut demander ça à l'autre, au vieux, là-bas, le roux. Nous, on est venus ici, on a fait ce qu'il fallait faire, ce qu'on nous a dit de faire. On était tout à fait d'accord. On ne voulait pas rester à Paris. D'ailleurs, ici, on en a fait beaucoup plus que si on était à Paris. Au reste, ça, tu lui demandes. Tu peux lui demander, il est gentil. J'ai jamais su s'il était allé le demander à l'autre. Mais... il m'avait donc cru et pas cru. Et puis on est arrivé à Mâcon. Ah, puis à Mâcon. Alors là, c'était la ville. Il a fallu qu'on aille à la préfecture de Mâcon. Le camion nous a déposés devant. On a retrouvé des types, on aurait dit des miliciens, là. Il manquait que les bérets basques sur le côté. Il y avait leur mitraillette devant la préfecture, en bleu marine. On n'avait jamais vu, nous. Hein. On aurait dit. Et puis le roux s'est présenté, il a dit ce qu'il venait faire. Il fallait qu'on sache où on était quand on roulait. Là où on s'arrêtait, toc, fallait aller dire, on est là, tant de types. Puis signer, pour nous, lui, le chef, c'est tout. Alors on a attendu dans la cour, et puis les flics en bleu marine, sont venus vers nous. Ils nous ont un peu entourés, puis on avait même quelques-uns qui sortaient des cigares. Bonjour, bonjour. C'est vous qui êtes arrivé, ouais. Vous venez d'où? Vous étiez dans le maquis, ouais. Avec les FFI, non. Ah, vous étiez... ouais, FTP. Ah, vous êtes communiste, ouais. Tout le monde disait oui. C'est à cause de vous qu'il y a eu des problèmes, il paraît des fois. Jamais. Ah si, on l'a dit. Qui c'est qui disait ça? Les FFI. Ils disaient des conneries. Non, ils disaient que vous rapprochiez des villages et puis que c'est comme ça que les villages brûlaient. On ne s'est jamais rapproché des villages, nous. On est venu une fois qu'ils s'étaient passés pour essayer d'aider les gens. Et c'est tout. On ne s'est jamais trouvé dans un village quand ils arrivaient. Jamais. D'abord, on ne serait plus là. Oui, mais il paraît... oh, à la fin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'en est un autre. Il a dit, écoute, hein, tu vas pas nous faire chier. On n'est pas venu pour se faire interroger. Alors, il y a eu une engueulade. Une engueulade, pas loin d'une bousculade. Et puis, un autre est venu, un gradé, peut-être. Il a dit, vous n'allez quand même pas vous bagarrer, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Puis il nous regardait, nous. Alors moi, je suis quand même intervenu, j'ai dit, hé, attention, hein. C'est pas du tout nous qui avons cherché, c'est eux. Ils nous disent, c'est vrai que vous êtes des communistes. Je dis, ouais, il est communiste. Et il dit, à cause de nous, il y a des villages qui ont brûlé. Là, on lui dit, ah non, ça c'est pas vrai. Au contraire, on est toujours venu après, pour essayer, pas d'éteindre, parce qu'on ne peut pas éteindre, mais pour essayer de sortir ce qui était dedans. Alors bon,
nous a laissés en paix. L'euro est arrivé. Demain, on a encore les camions. Allez, au poil. Alors le lendemain, on allait partir de Mâcon, on roulerait, paraît-il, jusqu'à Auxerre. Auxerre, tout petit, j'avais été mis en pension, là. Enfin, c'était pas vraiment Auxerre, c'était dans la région de Sens. Je crois que ça s'appelait Villemanèche. Alors le soir, à nouveau, le roux. Les mecs, ils dorment. Nous, on se met à l'écart. Et vas-y que je te discute, et que moi j'essaye de te répondre, et que je peux pas te répondre, et que je voudrais bien être arrivé à Paris. Cette espèce de station journalière avec le roux têtu, butant contre moi continuellement, ça m'amenait à une autre exaltation, c'est-à-dire qu'il obtenait de moi quasiment totalement l'inverse. Et là, encore une fois dans l'école, on logeait tous les types dans les écoles. Encore une fois dans l'école, la loge de l'école, elle était occupée par les concierges, mais il y avait 2 ou 3 pièces, parce qu'il y avait une petite infirmerie, une petite salle de repos pour un gosse qui serait malade, tout ça. Alors on s'est mis dedans. Là, on avait de la lumière déjà. Première lumière depuis des mois, parce que même dans les villages, il n'y avait pas de lumière. Alors là, je lui dis, t'as pas amené de pinard? Et il me dit, non, j'ai pas eu le temps. Je lui dis, on va aller en chercher. Alors on est ressorti, il était bien 8 heures le soir. On avait mangé et tout, on nous avait amené une grande gamelle. Mais à 8 heures, c'est difficile de trouver quelque chose qui soit ouvert. Surtout là, ça faisait 15 jours qu'ils étaient libérés, même pas. Enfin, on a quand même trouvé un type, un bistrot qui a bien voulu nous vendre du pinard. On est revenu. Il y a un fleuve, je crois, là-bas. On est resté longtemps, on a parlé de la Seine. On a parlé de Suresnes. Ça, c'était très bon. Ouais, très très bon. On avait des questions. Qu'est-ce que sont devenus les autres copains? Puis on a bu notre petit pinard. Et je lui ai dit, écoute, si tu es d'accord, on va pas recommencer. Moi, je connais, et toi, tu connais. Alors il a convenu que c'était peut-être pas la peine de continuer ça, en tous les cas pas systématiquement tous les jours. La nuit, ça a été peut-être la première vraie nuit que nous ayons eue, non seulement tous les deux, mais sans doute les copains. On était loin, il y avait déjà des voitures qui passaient dans la rue. Alors les voitures, la majeure partie étaient des camions ou des véhicules légers militaires, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu rouler sur le macadam des roues de voiture, des coups de frein, ça couinait. Le lendemain matin, grande bonne nuit. Je dis à l'euro, si ça se trouve, on ne va pas que jusqu'à tel endroit. Il avait donné un endroit. On s'approchait beaucoup de Paris. Mais je lui dis, si ça se trouve, demain, on sera arrivé à Paris. Alors, on boit. Comme on avait trouvé 2 litres, on boit chacun notre litre. On est un peu sous. Ouais, moi j'ai très chaud. Lui sans doute aussi. On ne peut pas dire qu'il rit, mais il sourit toujours. Ce qui était vraiment chez lui inhabituel. Il me demande à brûle-pourpoint pourquoi tu es devenu anticommuniste. Et je lui dis, mais je ne suis pas du tout devenu un anticommuniste. Je ne le serai pas. C'est fini. C'est fini l'euro. Mais on peut rester bons copains, hein, ça n'empêche pas. Et il me dit, mais... Et ton père, s'il vit encore, tu vas rentrer, il va te demander où t'étais, ce que t'as fait, tu vas quand même lui dire. Ouais. Mais je sais pas si je vais y aller. Non mais si tu y vas,
Oui, je lui dirai. Alors il te dira, t'es devenu communiste? Ben, je lui dirai non. Non. Je dirais, j'étais avec eux. J'étais mieux avec eux qu'avec les autres, sûrement. Mais non, je peux pas. Je pourrais pas être communiste. Et s'il te demande pourquoi, s'il me demande pourquoi, je lui dirais, je peux pas encore te répondre, mais j'espère bien pouvoir le faire un jour. Quel type tu es? Pourquoi ça va pas ce que j'ai dit? Si, bien sûr. C'est comme ça que des Français sont devenus... Certains sont devenus des fumiers et d'autres sont devenus des bouts de bois. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, ils sont devenus, ils ont flotté, ils sont partis ici et là. Fini, perdu, on n'en parle plus. Si tu veux, si c'est comme ça que tu veux me voir. Mais c'est pas comme ça que je te vois, c'est comme ça que tu te montres. On est arrivé donc à Auxerre. Après, on est arrivé à Sens. Il y avait des carcasses un peu partout, ici et là, sur le bord de la route. Ensuite, on est passé à Fontainebleau. À Fontainebleau, il a fallu faire avec d'autres camions. Une partie a continué la route sans nous. Puis, on était encore une dizaine à attendre qu'un véhicule, comme on dit, veuille bien nous prendre. Peut-être qu'on allait encore se fragmenter.